Nous sommes en 1248. Jean de Chelles est bien décidé à surpasser les prodiges de la Sainte-Chapelle, en égalant en beauté la plus parfaite des créations. Géométrie, symétrie. Le maître d'œuvre qui prend le relais appartient à une nouvelle génération dont les rêves sont décuplés par la science. Elle lui permet de concevoir pour les façades de Montransept des rosaces d'une incroyable virtuosité. La complexité du dessin de la rose de Jean est apparente, car il repose sur la répétition des mêmes formes et donc des mêmes blocs de pierre. Mais ce qui avait séduit l'évêque et les chanoines, c'est la taille de ces rosaces, 13 mètres de diamètre, les plus grandes de la chrétienté. Pour réaliser cette prouesse, il faudrait démonter entièrement les 2 façades de Montransept. Le pari de Jean de Chelles était risqué, mais à n'en pas douter, Maurice de Sully l'aurait osé. Encore fallait-il trouver les bâtisseurs capables de relever ce défi, car les temps avaient bien changé. L'architecture inaugurée un siècle plus tôt à Paris s'était répandue en Île-de-France où elle avait acquis son nom, opus francigenum, c'est-à-dire le style français. Car j'étais maintenant imité partout, bien au-delà des frontières du royaume. Les grandes cités d'Europe s'arrachaient les bâtisseurs français. En 100 ans, ils vont charrier plus de pierres que l'ancienne Égypte. Cela peut vous surprendre, mais c'est dans la chaleur obscure des forges que Jean cherche son premier allié. Car il sait que la pierre a épuisé ses ressources et que plus rien de grandiose ne s'accomplira sans le fer. Je dois vous faire une confidence. Les belles silhouettes des cathédrales de pierre doivent aussi leur maintien à un corset de métal. Habilement dissimulés, quelques agrafes de fer. Et sous la dentelle de mes fenêtres, des tiges de plomb. Imaginez pour les grandes rosaces quelle armature de métal il faudrait forger. Les maîtres les plus renommés étaient tous employés sur d'autres chantiers. Et Jean eut le plus grand mal à trouver son homme. J'ai besoin de votre réponse.